Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur la gestion du quotidien et notamment des points chauds dans la maison. Alors qu'est-ce que c'est les points chauds? Eh bien c'est toutes les zones où bizarrement le bazar va s'amonceler et des petites choses ça va devenir un foyer d'encombrement. Donc on a notamment par exemple la table de la salle à manger qui souvent est proche de la porte d'entrée dans certaines maisons et lorsqu'on rentre on va poser les affaires au fur et à mesure et on va avoir un problème de gestion de ces affaires qui sont posées et qui s'empilent. On a aussi le grand saladier de l'entrée dans lequel on pose toutes les petites choses insolites et au bout d'un moment ce saladier va déborder, ou même l'îlot central de la cuisine ou un rebord de fenêtre, et on le retrouve aussi dans les chambres ou les dressings, c'est la chaise qui va servir de pose vêtements, repose vêtements, et à un moment donné la chaise va être tellement remplie qu'on ne va même plus la voir. Donc voilà, là c'est les points chauds et on va voir comment éviter ces zones d'encombrement. Alors voilà, donc vous avez bien compris ce qu'étaient les points chauds et dans toutes les maisons il y a des points chauds. Donc mon premier conseil ça va être de les identifier. Donc une fois que vous avez fait le tour de la maison, que vous avez compris où se trouvaient les zones à risque, eh bien vous les avez à l'œil et vous vous dites ouh là c'est risqué. Donc quand vous allez vous apprêter à poser quelque chose, eh bien ça va faire hot point, faites attention, ne posez rien, ne posez rien. Et aussi vous allez devoir le communiquer à toute la famille, dire l'îlot central de la cuisine, je ne voudrais plus que vous posiez tout et n'importe quoi, et vous allez le surveiller le point chaud, et du coup il va diminuer et il va redevenir un point plus chaud. Donc ça c'est le premier conseil, les avoir à l'œil. Deuxième conseil, ça va être de peut-être réfléchir à une décoration et mettre des éléments de décoration. Je pense notamment à la table de la salle à manger, qui est souvent vide et pas loin de l'entrée. Eh bien, cette zone-là, peut-être que si on l'aménage en préparant la table, avec une jolie nappe, des fleurs, des vases, eh bien, on a moins envie d'aller l'encombrer parce que c'est joli et ça fait partie du décor. Voilà. Donc, mon troisième conseil, ce sera, sinon, quoi qu'il en soit, gérer le point chaud. Donc, c'est l'organiser. Et je pense notamment aux meubles d'entrée. Peut-être qu'il faut prévoir une boîte ou un panier avec un couvercle. Donc on met les clés dedans, on met les boutons qu'on a perdus ou les pièces de monnaie qu'on ne sait pas où poser. On le met dans le panier ou dans la boîte et on ferme le couvercle. Donc après, ni vu ni connu, le petit bazar est caché. Et pareil pour les papiers, souvent qu'on empile à côté des clés. Eh bien, les papiers, on va prévoir peut-être d'avoir un meuble à tiroir. Ça vaut le coup des fois d'investir dans un nouveau petit meuble, même si on peut l'acheter sur le bon coin, peu importe. Et les tiroirs, ça va permettre de fourrer tout le courrier ou les factures qu'on n'a pas le temps de traiter de suite. Et hop, le tiroir est poussé et ni vu ni connu. On a l'impression que quand on rentre dans la maison, c'est rangé. Voilà pour mes 4 conseils concernant les points chauds. Pensez-y surtout, c'est de les avoir à l'œil. Ça, c'est important. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour des petits conseils rangement, organisation et gestion du bazar parce que tout le monde a un petit peu de bazar et même quand on réduit les objets, eh bien, il reste toujours ces petites choses du quotidien qui nous encombrent.